Un matin, comme tous les matins, je me lève et je sors mes chiens et nous marchons dans une pâture. On fait quelques petits kilomètres et en rentrant, j'ai monté une côte et j'étais très essoufflée. Je suis arrivée à la maison et mon mari a trouvé ça très bizarre. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as? T'es tout essoufflée ?» Ben, j'ai monté la côte. « Je vais t'emmener chez le médecin. » Donc nous sommes partis chez le médecin. Elle m'a pris la tension, elle m'a beaucoup questionné et elle m'a dit « Je vais prévenir un cardiologue. » Je suis allée consulter chez le cardiologue. Il m'a fait un électrocardiogramme. Et ensuite, il m'a dit « Vous serez convoqué à Reims, il faut que j'étudie ça sérieusement. » Donc, nous sommes partis à Reims 8 jours après. Et tout de suite, ils m'ont installé sur la salle d'opération, la table. Et ils m'ont fait un électrocardiogramme. Ils se sont aperçus que j'avais un problème, donc ils m'ont mis un stent. 2 ans après, j'ai refait un infarctus. Il faisait mauvais, il pleuvait, nous avons mis nos bottes et nous sommes allés voir nos chevaux. Ils avaient disparu. Donc, stressée au possible, j'ai voulu monter une côte, je me suis accrochée après les arbres et là j'avais très mal dans le bras. Mais comme j'ai de l'arthrose, je me disais, c'est encore ma crise d'arthrose qui remet ça. Quand nous sommes redescendus de la pâture, pas de chevaux, mon mari m'a dit, tu vas venir te coucher, tu as trop mal à l'estomac. Alors je me suis couchée un petit peu, mais comme je devais aller souhaiter l'anniversaire d'une amie de 90 ans et on faisait un repas, je suis partie faire le repas. Pendant tout le repas, j'ai eu un peu mal à l'estomac, mais ça allait à peu près. Et en revenant du repas, j'ai bien mangé, bien bu. Et en revenant du repas, ma fille qui est infirmière, je suis allée la voir et je lui ai dit « Prends-moi ma tension ». Elle m'a pris ma tension et elle m'a dit « J'appelle le 15, j'appelle le SAMU ». Comme son mari travaillait au SAMU, il nous a passé un cardiologue. Le cardiologue m'a dit « Quelles sont vos douleurs ?» J'ai très mal à l'estomac. Expliquez ce qui se passe. Je lui disais « Quand je respire à fond, j'ai pas mal. Et quand je souffle, la douleur est intense. » Il m'a dit « Allongez-vous, j'envoie une ambulance. » Ma fille a dit « Non, je vais la conduire. Non, 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 je veux qu'elle parte coucher, je ne veux pas qu'elle soit assise. » Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, tout le monde m'attendait. Et je suis allée directement dans une salle. Ils m'ont fait un électrocardiogramme. Et je voyais les infirmières qui déchiraient le papier, elles remettaient. Elles disaient « C'est bizarre, ça fonctionne bizarrement. » Et j'ai entendu qu'elle disait « Ça se nécrose ». Là, j'ai commencé à avoir peur. Et mon gendre est venu, tous les médecins étaient autour. J'avais peur, mais j'avais quand même encore le sourire. Et de là, on m'a emmenée à Reims. J'ai été accompagnée d'un médecin qui sans arrêt me demandait comment j'allais. Ah, j'avais oublié de vous dire qu'avant, il m'avait fait une piqûre et j'avais un petit peu moins mal. Et pendant tout le trajet, j'ai eu mal, mais en arrivant, j'avais plus mal. Et là, je suis allée directement chez le cardiologue et il m'a fait encore un examen. Quand il a eu fini, je lui ai dit « Vous m'avez mis un deuxième stent ?» Il m'a dit « Non, je l'ai nettoyé parce qu'il était obstrué. » Après mon deuxième infarctus, j'ai suivi une rééducation cardiaque au centre de réadaptation et une infirmière est venue de Manchester nous expliquer comment on pouvait se rendre compte qu'on allait faire un infarctus. Alors c'était la bouche tordue, qui est paralysée, mal dans le bras, mal à l'estomac. Si j'avais su tout ça, je serais directement allée au SAMU. Je n'aurais pas été au restaurant, je ne serais pas allée voir ma fille pour qu'elle me prenne ma tension. Directement, j'aurais dit à mon mari, tu m'emmènes au SAMU.